Malaika nakupenda malaika. Merci Naon, j'ai dans tout l'année pour Pessingan Zelato Banda Bongo Malaika tu as mon collègue Lombote na bino bisika vous allez payer. Merci pour la fidélité na bino to fongo kasa na biso pour na koyesa bino était président Christophe Mboso Kodia Pwanga ya bureau provisoire ya Assemblée nationale zaki na plénière oyo babetaki masolo ya validation ya ba mandat ya ba député oyo ba intégrer bongo Assemblée nationale oyo kanenge alobi. Le volet de cette communication concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt de 2192, rendu par la Cour constitutionnelle en date du 29 mars 2024, sur la conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la Constitution. À ce sujet, je vous rappelle qu'après l'adoption du règlement intérieur, au cours de notre séance du lundi 19 mars 2024, votre bureau provisoire avait signé le 21 mars 2024 et transmis à la Cour constitutionnelle la requête en appréciation de sa conformité à la Constitution. Votre bureau provisoire vous annonce la notification de l'Assemblée nationale en date du 3 avril 2024 par la Cour constitutionnelle de son arrêt R.Cons 2192 rendu le 29 mars 2024. Sima ya kosala bongo plénière wana quelques réactions salamaki na ba député oyo bazalaki wana. Bota Commission de validation des pouvoirs pour le travail abattu qui a permis à ce que 48 députés nationaux proclamés par la Cour constitutionnelle puissent donc avoir le mandat validé et commencer à siéger à l'Assemblée nationale. Ici présents, nous sommes le regroupement AAP, donc Alliance des acteurs attachés au peuple, avec comme autorité morale au représentant Tony Kankushiku. Et pour notre regroupement et pour tous les membres de notre parti, je pense que c'est un jour salutaire. Parce que déjà, à la force politique que nous représentons, troisième force politique à l'Assemblée nationale, aujourd'hui avec les validations, nous augmentons notre poids politique. Donc ceci bien sûr se fera pour le service de la République, pour le service du peuple congolais qui aujourd'hui, comme vous le savez, subit injustement une guerre à l'Est et connaît aussi une situation sociale des plus difficiles. Donc notre regroupement, fidèle à la vision du chef de l'État, travaillera durant ce mandat donc pour matérialiser cette réalité nécessaire pour le peuple congolais qui est vivre dans un Congo pacifié où bien sûr l'économie et le social fonctionnent. C'est un exercice légal et réglementaire. Nous avons accompli ce devoir, le devoir du droit parlementaire et nous considérons que les arrêts définitifs ont rendu tout aussi définitif le mandat des députés et que donc la saison des réformes s'ouvre à partir de ce moment. Les contributions nécessaires au renforcement de l'État que les chefs de l'État désirent et que les Congolais attendent dépendra désormais des efforts que chacun de nous en premier, allons mettre en mouvement pour une participation active à cette vision-là. Mais à l'heure à chaud, il faut ici savoir que les députés ont un rôle législatif, rôle dans lequel et pour lequel nous serons appelés à jouer pleinement. Et voilà la réflexion et la vision à chaud. Je vous remercie. Félicitations, il y a Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, en tout cas, Pasteur Timothée Moshi, Église de la Restauration, a souhaité Bongo, Makambo Malamu, Alobinae, Abangate. Félicitations à la première ministre de notre nation congolaise. Nous nous réjouissons parce que tu es la première ministre et la première dame de pouvoir diriger la nation, la grande nation prospère, merveilleuse, digne et a un avenir fructueux, la République démocratique du Congo. Nous vous félicitons au nom de l'Église de la Restauration dont nous sommes le responsable numéro 1 au travers le monde. Un petit conseil, n'aie pas peur.
n'aie pas peur. Ce n'est pas les gens qui font le travail, mais c'est la tête et la volonté et la passion. Pour moi, je donne tous les souhaits. Quelques personnes m'ont posé des questions, j'ai dit non, ça va marcher, laissez-la, ça va marcher. Donc, n'aie pas peur, agis et que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi, félicitations, le coup de chapeau au président de la République, son éminence, son excellence, je voulais dire, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir choisi la dame et qu'il y ait équilibre des genres dans notre nation. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre merveilleuse et grande nation, la République démocratique du Congo. Merci. Christian Mwando Simba Moko Yaba cadre et ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapo Yepe adressé bongo ba parole Moko pour la Premier ministre Oyo ya République démocratique du Congo Judith Suminwa. Voilà. En tant que, sur le plan technique, je trouve que le président de la République n'aurait pas fait un meilleur choix. C'est quelqu'un dont je connais la formation. Ça a été, nous sommes les 2 promotions après moi à l'université. Donc, c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai eu à travailler quand elle était au CPVS, celle qui suivait les dossiers du ministère du Plan. Bonne relation, bonnes conditions techniques, mais autre chose est d'être technicien dans ce gouvernement et de pouvoir avoir la capacité de le gérer, et autre chose est d'être capable, suivant ce qui se passe, de diriger effectivement ce gouvernement. Je donne un exemple simple. Madame Suminwa, qui est technique, qui n'est pas du tout politique, ça je peux le confirmer, elle n'est pas du tout politique, qui est technique, risquerait de se retrouver dans un gouvernement avec tous les chefs de partis politiques que vous connaissez. Elle ne fera pas le poids. En tout cas, elle aura difficile à s'exprimer. Il y a un moment donné, lorsque elle va constituer le gouvernement, le conseil que je peux lui donner, c'est de veiller à faire en sorte que, notamment des ministères clés, comme le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, quelle est la même mise sur ces 3 ministères-là? Si on lui laisse les caïmans qui sont là-bas pour le moment, mais elle va se faire bouffer sans faute et elle n'aura pas l'autorité nécessaire pour conduire le gouvernement. C'est un contexte particulier. Moi, je dirais, dans un autre contexte, c'est un choix parfait. Mais dans ce contexte-ci, il lui manque la dose politique de connaître tout cet arsenal d'hommes politiques qui est nécessaire. Mais je pense que par rapport à ça, peut-être qu'il y a un deal avec le chef de l'État pour qu'il gère plus les questions politiques et qu'elle soit cantonnée aux questions techniques. Ba mama ya Ituri Sengwa Motema, en tout cas, bango pe bazanga ki malobate, ba féliciter le Premier ministre Judith Suminwa pe basengi na ye asala musala na ye itoko po azana soutien na bango. Voilà. C'est avec une grande satisfaction et vives émotions que nous avons appris par la voix des ondes la nomination d'une femme au poste de Premier ministre à la personne de Madame Judith Tuluka Suminwa. C'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, qu'on assiste à une telle élévation qui honore la femme. Grâce à votre volonté politique, affichée clairement lors de votre discours d'investiture, de promouvoir la femme, les femmes congolaises viennent de trouver une réponse à leurs multiples cris et plaidoyers quant à la faible représentativité des femmes à la place des prises de décision. Nous exhortons le président des partis politiques à emboîter le pas de chef de l'État, champion de la masculinité positive. Les femmes de l'Ituri, qui souffrent depuis des décennies à cause de l'insécurité et ses conséquences, comptent sur votre leadership féminin pour la recherche d'une paix durable et la relance du développement de leur province. Constant Mutamba, Ouazali Bongo, député national à Sengi Bongo Basala Bongo Masolo, la criminalité dans l'État Bongo homosexuel, poète Makambouana, et c'est là la République démocratique du Congo. Voilà. Mes très chers compatriotes, nous avons été candidats président de la République en 2023. Nous avons porté
un projet axé sur la rupture. Parce que nous croyons fermement que le développement de notre pays passe par la rupture avec les vieux et anciens visages, la rupture avec les mentalités, aussi bien des gestions que comportementales. C'est dans cette perspective qu'aujourd'hui, député national, ayant donc le mandat national de représenter le peuple congolais à l'Assemblée nationale, nous avons résolu de proposer une proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Parce que simplement, notre société a nivelé vers le bas, a perdu ses repères culturels. Notre société a imité des antivaleurs de l'Occident qui détruisent notre Église, détruisent notre école, détruisent notre université, détruisent notre entreprise, détruisent notre banque, détruisent notre administration. L'homosexualité s'est érigée en principe de vie pour la plupart de nos congénères. Pour accéder à une fonction de responsabilité à certains égards, pour accéder à certains avantages et même à certaines promotions, vous êtes contraints, les agents, fonctionnaires, les employés de l'administration publique, de certaines banques, de certaines sociétés privées, de certains services publics, de certaines églises, de certaines universités, de certaines écoles, de certains hôpitaux, sont obligés de passer par cette voie immorale, amorale, l'homosexualité. Pourtant, comme vous le savez, dans notre société, depuis la nuit des temps, notre culture africaine, bantoue, congolaise, n'a jamais toléré qu'un homme puisse s'accoupler avec lui, qu'une femme puisse s'accoupler avec une femme. Et tout ceci contribue aujourd'hui à la dépravation des mœurs, à la destruction de notre tissu de cohésion sociale. Et pour pouvoir y mettre fin, nous avons préféré criminaliser cet acte d'homosexualité. Nous proposons donc que désormais, quiconque se permettra de se livrer aux actes d'homosexualité soit puni d'une peine de servitude pénale allant de 5 à 15 ans et d'une amende allant de 10 millions à 30 millions de francs congolais. Et l'innovation de notre proposition de loi tient du fait que nous criminalisons même les faits et gestes assimilés à l'acte homosexuel consommé. Tout homme qui va s'évertuer à s'habiller, à marcher, à se maquiller telle une femme sera désormais condamné, puni de 5 à 15 ans d'emprisonnement. Sera désormais contraint à payer à l'État congolais des amendes allant jusqu'à 30 millions de francs congolais. J'invite donc nos pères spirituels, nos musiciens, tous les jeunes, nos professeurs d'université, les collègues députés nationaux à pouvoir soutenir cette proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité en République démocratique du Congo. Parce que nous devons sauver notre société en danger. Notre société qui est menacée des dépravations des mœurs, des déviations morales et éthiques. Sauvons la patrie de Lumumba, la patrie de Simon Kimbangu, la patrie de Kasavubu, la patrie de Laurent Désiré Kabila, la patrie d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Nous sommes un peuple
majoritairement chrétiens. Et la Bible, dans Lévitique, interdit l'homosexualité. Considère qu'un homme qui s'accouple avec un autre homme comme étant un acte d'abomination. Parce qu'il y a des conséquences, même sanitaires, désastreuses. Je dis et je remercie. Peter Kazadi VPM ya masolo etali bongo intérieur à Bandaki bongo na ba député provinciaux ya Kinshasa na des candidats oyo bazali bongo na masolo ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa pe apesi bango conseil pour être collaboration ezala makasi tango masolo ekobanda. Pata. Nous sommes des députés provinciaux élus de la ville province de Kinshasa. On a sollicité une rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il nous a reçus dans son cabinet de travail. On a échangé sur un certain nombre de points nous préoccupants dans l'Assemblée provinciale et nous sommes très satisfaits. Toutes les préoccupations que nous avons amenées ici, le vice-premier ministre nous a donné des réponses très importantes et nous sommes vraiment satisfaits aux sorties. Et nous sommes convenus avec lui que ça serait un cadre permanent. De temps en temps, lorsque nous avons des difficultés, des problèmes, on viendra vers lui pour que nous puissions poser nos problèmes et attendre éventuellement des solutions. C'est ça, effectivement, nous ne voulons pas revivre ce qu'on a vécu à la législature passée. Nous voulons que cette fois-ci, et le président de l'Assemblée provinciale et l'exécutif, en l'occurrence les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui ne sont que l'émanation de l'Assemblée provinciale, puissent travailler en synergie. Parce que notre souci est que la ville de Kinshasa est Ngenga, comme dit les candidats gouverneurs. La ville est Ngenga, il y a des routes, il y a le problème de l'insécurité dans la ville, il y a le problème de courant, il y a le problème de l'eau. Et l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, nos électeurs qui nous ont élus. C'était ça le plus grand problème de la législature passée, l'incompréhension ou encore le conflit entre la législature ainsi que l'exécutif. Et je crois qu'avec tous les conseils de son excellence, Malaika tu ezali bongo na sengo ya souhaiter bongo joyeux anniversaire na moko ya bakadre ya Malaika tu ezali bongo assistant na biso pe mwana nanga ya liboso Christian Daniel Bomolo oyo azali ko fêter mokolo ya mbotama na ye tika ete tata Nzambe apambola yo siko ozali pe apeso mayele o distinguer na université pe tata Nzambe asunga yo osalela ye na ndenge moko ya kosakana te pe tata Nzambe akomi monisa lisusu na carrière na yo. En tout cas, papa na yo na mama na bandeko na yo basouhaite yo joyeux anniversaire. Noire na ndenge moko ya kosakana te na mawa motema biso nyonso toyebi ete artiste na biso ya munene ya groupe Le Kunda Sisters bakufeli moko na bango Sœur Lucie Kunda oyo abandaki kosepelisa biso makasi na banzembo na bango lokola baonyame kro akufaki mokolo ya lobi pe tozali bongo na mawa motema pe topresente bongo tosali bongo ba condoléances na biso na kombo ya ngamoko pe ya Malaika tu mobimba. Pata République démocratique du Congo pe Kinshasa en particulier elamuki na tongo ya le 8 avril na sango moko ya liwa ya pasi na motema Sœur Lucie Kunda moko ya ba membre ya orchestre Kunda Sisters pe liwana ye ezali perte makasi pona église ya mboka na biso pe ya mokili mobimba. Talentueuse artiste oyo Lucie Kunda atiki héritage musical ya monene oyo tokobosanaka te depuis abanda carrière na ye. Sœur Lucie Kunda azali figure emblématique ya groupe na bango Kunda Sisters pe musique na bango esimba mitema pe ba ame ya batu mingi à travers ba titre na bango lokola
Onyame cro cro cro, je vais tout casser. Masia, Jésus-Christ est mon sauveur. Banda lelo bandinguna bakwe na mai pona kotanga kakawana. Au-delà ya batala na ye vocal, en tout cas engagement spirituel pe ba passion na ye pona musala ya kosalela nzambe à travers musique. Abana kopesa kaka message ya espoir pe ya bolingo à travers musique na ye. En tout cas maloba na ye ezalaki avec sincérité na vérité pe na esengo makasi na batu oyo babandaki koyoka ye. En tout cas perti oyo esali vraiment pasi na mutema kasi nzambe asali bongo volonté ya kozwa bongo mosali na ye oyo asalelaki ye vi mobimba à travers la musique gospel. Malaika tu à travers directeur général na yango Alpha Michel Bomolo pe équipe mobimba ya Malaika tu ba présenter bongo ba condoléances na bango na famille mobimba ya sœur Lucie Kunda pe ya groupe na ye Kunda Sisters na ndenge tenzambe apesa bango makasi pe abondisa bango na ndenge moko ya kosakana te. Adieu notre sœur Lucie Kunda. En tout cas l'artiste ne meurt jamais. Toko monaka yo toujours na ba œuvre na yo, toko kanisaka yo na ba nzembo na yo banda ko sala biso esengo makasi na ba église, na ba campagne évangélisation, na ba séminaire, na ba activité chrétienne nyonso e banda ko salama awa na mboka na biso. Malaika tu to zalazalati na suka. Malaika tu mapepe ya sika. Bengi bongo pasteur Timothée Moshi abete la biso masolo ya découvrons la Bible. Shalom, nous sommes encore là pour étudier la Bible que nous sommes en train d'étudier livre par livre pour nous donner des informations qui vont nous aider à pouvoir croître dans la vie chrétienne, mais en même temps à pouvoir avoir une connaissance assez approfondie de la parole de Dieu. Après avoir étudié Daniel, en particulier les récits de ses amis, de ses compagnons plutôt, nous allons alors voir ou étudier aujourd'hui les livres du prophète Osée. Nous allons donc oser à étudier le prophète Osée. Vraiment. Mais le prophète Osée a écrit, a vécu et a prophétisé sur une période d'à peu près 60 ans. Et puis il a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Osée est un livre qui nous présente la fidélité de Dieu et sa loyauté envers son peuple, malgré que ce peuple ici était infidèle. Et cela est venu par le fait que Dieu lui-même a demandé à Osée de pouvoir épouser une femme infidèle, une femme prostituée. Un prophète qui reçoit de la part de Dieu la direction d'épouser une femme prostituée en Israël. Oh, et il obéit. Oh mon Dieu, parce que Dieu voulait qu'il puisse enseigner les gens au travers de son exemple. Et c'est donc le livre présente cela. Il a épousé une femme par recommandation de Dieu, une femme prostituée infidèle, et il a donné des noms que le Seigneur lui a donné. Il a donné des noms aux enfants: Lo-Ami, Lo-Shama, la gloire est partie, vous n'êtes pas mon peuple, mais vous pouvez revenir. Donc voilà un peu les livres ou les livres du prophète Osée. Quels sont alors les quelques versets clés dans ces livres ici? Osée chapitre 1 verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc, quand les gens abandonnent Dieu, l'Éternel, le Saint, et vont dans les autres dieux, vont adorer d'autres dieux, Dieu appelle cela la prostitution. Il appelle cela la prostitution. C'est comme Israël aussi.
avaient abandonné Dieu, ils sont allés dans les dieux. Aujourd'hui, les gens abandonnent Dieu, ils vont adorer la gloire, ils vont adorer les matériels, ils vont adorer quelques-uns même qui prennent les micros comme étant membres de l'église, ils vont adorer Satan. C'est de la prostitution spirituelle. Et Dieu lui dit, prends cette prostituée parce que ces peuples ont abandonné l'Éternel. Deuxième verset clé, Osée 2, 25. Je planterai pour moi l'Orochama, celle qui n'a pas obtenu miséricorde dans les pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'O-Ami, c'est-à-dire celle qui n'est pas mon peuple. Tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Là, il parle tout petit peu de la restauration. À ce moment-là, celui qui était l'Orochama, qui n'avait pas obtenu miséricorde, il va lui donner miséricorde. Celui qui n'était pas son peuple, l'O-Ami, il va lui faire devenir son peuple, si ces derniers se répandent. Un autre verset clé. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Le sacrifice est bon. Le sacrifice est bon, mais Dieu est miséricordieux. La connaissance de Dieu, c'est-à-dire s'attacher à Dieu, est une meilleure chose que lorsque nous donnons des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices, des bétails, ainsi de suite. Et cela, faisons-en attention. La forme extérieure de la religion ne sauve pas, mais ce qui sauve, c'est la foi en Dieu au travers de Jésus-Christ. Plusieurs personnes sont restées avec la forme extérieure. Ils ne fréquentent l'église que pendant des fêtes, fête de Noël, fête de Pâques, fête, je ne sais pas, de la venue du Saint-Esprit, fête de la naissance de l'enfant, fête de votre mariage, ainsi de suite. La forme extérieure ne donne pas. La meilleure forme, c'est la forme intérieure de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir encore de Osée, à part ces versets clés? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Les livres d'Osée peuvent être divisés en deux parties. Osée chapitre 1, verset 1, jusqu'à 3, verset 5, c'est la description d'une épouse adultère et d'un mari fidèle. L'épouse adultère, c'est Israël, le mari fidèle, c'est Dieu. Nous avons déjà dit ça un peu plus haut. Symbole de l'infidélité d'Israël envers Dieu par son idolâtrie. Deuxième partie, Osée chapitre 3, verset 6, jusqu'au chapitre 14, verset 9, mentionne la condamnation d'Israël, tout spécialement de Samarie, pour l'adoration des idoles ainsi que son rétablissement fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle de plusieurs manières et avec Osée, il a parlé par les symboles du mariage et du mariage d'une femme prostituée afin que Osée puisse enseigner au peuple d'Israël qui se sont tournés vers les dieux étrangers de pouvoir retourner vers l'Éternel. Et si vous êtes dans ce cas-là, que votre Dieu est devenu l'argent, la gloire, la prospérité, les voitures, les voyages. Votre Dieu est devenu le mariage à tout prix. Votre Dieu est devenu l'enfant à tout prix. Si vous êtes parti de ce côté-là, l'Éternel peut vous restaurer. Vous qui étiez l'O-Ami, vous pouvez devenir ami, le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse et bonne lecture du livre d'Osée. Osez lire pour que vous puissiez acquérir la sagesse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur les mêmes chaînes, à la même heure, avec la page, avec notre magazine Malaïka. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la fois prochaine. Dieu vous bénisse. Ciao. Découvrons la Bible, c'est que Malaïka tu es un impact d'idéologie, mikolo, oyo, linga Congo, linga congolais, ce qu'on a Congo, te boy balkanisation, te boy division, te boy tribalisme, n'amboka, na biso, ce qui est congolais, en tout cas, tous à l'autour, il y a premier ministre, quoi ça, la gouvernement, il y a qui toque, quoi ça, la choix, il y a battu à malamu, oyo, bako sala, musala, qui toque pour le développement, il y a République démocratique
di Congo. Merci na j'ai tout là na ndenge zaki na sima caméra pe on a télévision montage ya malaika tu ya mokola leo pe to bengi bino boya ebele tout ça la bino promotion ya ba produit pe ba service na bino na primo ko promotionnel pe obenga biso na ba numéro na biso pe bokozwa bongo interactivité ya ba activité na bino na ndenge moko ya kosakana te. En tout cas mbote na yo président légal ya église de la restauration pasteur Timothée Moshi ya zali moko ya ba pasteur oyo bazali ko soutenir malaika tu na ndenge moko ya kosakana te. Ce qui est souhaité ngala ndo tokutani lobby malaika nakupenda malaika malaika